Bonjour et bienvenue sur LL Auto, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis et un nouveau type de vidéo, le format essai entre guillemets. Donc aujourd'hui en vidéo j'essaye un véhicule et je vous donne mon avis sur ce véhicule. Et le véhicule en question, si vous avez vu la dernière vidéo de la chaîne, vous savez duquel je parle. C'est une Peugeot 208-2, 1,5 litre HDI, 100 chevaux. Voilà, donc on va faire une petite revue de ce véhicule, intérieur, extérieur et un petit essai routier. Bon, l'essai routier, vous n'allez pas voir grand chose parce que l'endroit où je peux poser mon téléphone, c'est dans le compteur. Voilà, je vous ferai part de mes ressentis. Et du coup, pourquoi un essai sur une 208? Bah, c'est juste que ceux qui ont vu la dernière vidéo le savent, ma voiture à l'heure actuelle, elle est au garage et ça, c'est le véhicule de prêt de l'assurance. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo dessus. Et j'ai fait à peu près 600-700 km avec, donc je peux vous donner un avis de mon ressenti sur ces derniers jours en 208 quoi. Donc petite présentation du modèle vite fait, c'est la deuxième version de la 208, motorisée par un 4 cylindres en ligne turbo, donc un 1,5 litre HDI de 100 chevaux et 250 Nm de couple. Au niveau performance annoncée, donc j'ai pris la fiche technique du site The Perf qui est toujours assez complet, on nous annonce une vitesse de pointe à 188 km/h et un 0 à 100 en 10 secondes 2. On va pas le tester aujourd'hui, hein, déjà parce que je tiens à mon permis et que j'ai pas d'endroit pour faire de 0 à 100. Ensuite, au niveau du prix, donc je pense que c'est le plus important pour ceux qui veulent acheter une voiture. J'ai configuré vite fait sur le site à peu près la même et j'arrive entre 20 et 25 000 euros, donc on a qu'à dire 23 000 euros. Et en leasing, j'ai pas regardé combien ça fait. Donc maintenant que je vous ai parlé vite fait du véhicule, je vais vous le montrer. Du coup, d'un point de vue esthétique, de mon avis personnel, je la trouve très réussie cette voiture. La face avant est vraiment sympa, avec les LED, là les petites griffes de LED. Là il fait jour donc vous pourrez pas avoir l'éclairage, mais l'éclairage est relativement incroyable. Genre, t'es sûr de pas te manger un sanglier avec ce genre de voiture. Les jantes, celles-là, elles sont sympas. Je sais pas ce qu'il y a d'autre au catalogue, mais celles-là sont assez sympathiques. Donc la face avant, c'est clairement ce que je préfère sur cette voiture. C'est assez agressif entre guillemets et c'est vraiment sympathique. Donc je peux vous mettre un petit coup de phare là. Voilà les LED qui scintillent sur une vidéo, c'est toujours sympa. Le profil c'est pas la partie la plus réussie de la voiture pour moi, mais ça reste quand même très sympathique, hein. Et l'arrière que je trouve vraiment réussi aussi. Donc déjà on n'a pas les fausses sorties dégueulasses comme sur la plupart des voitures modernes, c'est un vrai échappement. Bon c'est un diesel donc ça fait pas de bruit. Ouais voilà, je trouve l'arrière très réussi. Et les phares, vraiment stylés. Je sais pas si vous arrivez à voir bien. C'est ça que j'aime bien sur les voitures récentes, parce que moi je suis habitué à conduire des voitures un peu plus anciennes. Les voitures récentes, la signature lumineuse, c'est vraiment beau quoi. Toutes les LED comme ça. Je vous mets un coup de phare à l'arrière. Le petit béquet, très sympa. Et le profil droit. Donc je trouve dans cette configuration là, noire, avec les vitres un peu teintées à l'arrière et ces jantes là, très réussi. Il y a beaucoup de couleurs au catalogue, j'ai un ami qui en a une bleue. C'est très joli, mais moi les couleurs c'est pas trop mon truc sur les voitures parce que je trouve qu'on s'enlace vite et que ça vieillit mal. Vous avez pu le voir avec ma Seat rouge qui est plus délavée que rouge vif quoi. Si je devais acheter une voiture neuve, j'achèterais une voiture noire. Maintenant on va passer à l'intérieur. L'intérieur c'est clairement ma partie préférée de la voiture. Donc là je vous le montre comme ça. Je trouve extrêmement bien réussi. Pour une petite voiture française à un peu plus de 20 000 euros, bon d'accord c'est du plastique, il faut voir comment ça va vieillir dans quelques années, mais quand c'est neuf, c'est extrêmement stylé. Les sièges que je trouve vraiment sympas, avec des petites surpiqûres vertes. Donc là je vous montre ma partie préférée de la voiture, le volant, le cockpit.
Au début où les Virtual Cockpit sont sortis, j'étais vraiment pas fan. Parce que pour moi, un compteur, c'est des aiguilles. Mais ça, franchement, après l'avoir essayé, ça m'a fait relativement changer d'avis. Le volant, donc, cette partie-là où on peut configurer à peu près tout. L'intérieur réussi pour moi, à part un détail. Après, la voiture ne pouvait pas être parfaite. Le levier de vitesse. Je le trouve quand même vachement moche. Moi, tu vois, j'aurais mis un pommeau en alu, tu vois. Un peu dans cette matière-là, mais tout le long. Maintenant, on va passer aux places arrière. Alors moi pour l'arrière je suis pas réellement une référence sur est-ce que c'est bien ou pas, parce que je fais 1m65, à peu près 64 kg, donc je suis pas un gros gabarit tu vois, mais pour un petit gabarit comme moi t'es très bien à l'arrière de cette voiture. Il y a, ouais, honnêtement, là vous voyez pas parce que le téléphone il est pas bien placé, mais là il y a 10-15 cm max, donc je pense que quand tu arrives à 1m80 ça doit être déjà chiant derrière. Donc pour les personnes grandes ça doit être déjà chiant, pour allonger les jambes pareil. Après c'est une petite voiture. Qu'est-ce qu'il y a de sympa à l'arrière? Je suis pas encore monté ici à l'arrière, donc bon, 3 places, des attaches pour siège auto, et il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc oui, il y a des petits ports USB, donc il y a des ports USB pour tout le monde dans cette voiture, et ça c'est sympa, c'est moderne. Il y en a 2 à l'avant, 2 à l'arrière, et je crois qu'il y en a d'autres un peu cachés. Voilà, donc c'est tout ce que je vais vous dire sur l'arrière de la voiture. Je vous montre le coffre vite fait, après le moteur bien évidemment, et on partira pour un essai routier. Donc le coffre à ouverture manuelle. Je pense pas qu'il y ait l'option ouverture automatique sur ce genre de voiture, à vérifier hein. Et je le trouve franchement pour une petite compacte comme ça, le coffre est suffisant. T'as de quoi ranger tes courses et des packs d'eau, et si tu pars en vacances tu mets facile, sans baisser les sièges, tu peux mettre facile 2 grosses valises, enfin une grosse valise et une petite et des sacs. Donc la partie moteur, alors petit point négatif pour une voiture neuve, on est en 2021, on pourrait mettre des vérins sur le capot. Et bon en vrai niveau moteur il n'y a pas grand chose à montrer quoi, c'est juste un 1,5 litre HDI, on n'est pas sur un V8 biturbo, joli à voir, donc c'est un moteur tout à fait classique. C'est pas trop fouillon je trouve, moi je prends mon Qashqai 1,5 litre DCI, t'as de la durite et de la tuyauterie partout, t'arrives à rien voir, là ça va quoi. Du coup là je vais faire le plein parce que je suis presque à la réserve et on se retrouve dans la voiture pour un essai routier. J'ai juste oublié de préciser que c'était du Blue HDI. Voilà, donc il faut ajouter l'AD Blue quand c'est vide. Apparemment ça permet de nettoyer le diesel et il me semble que c'est... Je suis pas sûr de ce que je dis, donc dites-moi en commentaire, il me semble que c'est obligatoire sur les voitures diesel de maintenant. Donc voilà. Du coup voilà, j'ai fait le plein de mazout et on va partir pour un petit essai routier les amis. Cet angle, dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime pas trop mais je peux pas trop poser mon téléphone ailleurs. Niveau conduite, honnêtement, c'est vraiment très sympa à conduire, comme toutes les voitures récentes, bah, ça se conduit très facilement hein. Et ce que je trouve le plus cool dans cette voiture honnêtement, c'est le petit volant. Je sais pas si vous vous rappelez de quand Peugeot a introduit son petit volant, c'était, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais si je dis pas de conneries, 2013 avec la Peugeot 308-2. Et c'est là où ils ont introduit ce volant petit que je vous ai filmé tout à l'heure. Et honnêtement, quand il est sorti, bon j'avais même pas le permis donc je donnais mon avis alors que j'avais jamais touché une voiture de ma vie. Mais quand il est sorti j'étais en mode ah c'est quoi cette merde, genre c'est un volant de jouet, de voiture en plastique pour enfants. Et je me suis dit ouais bon c'est de la merde quoi, moi je veux un volant qui fait la taille d'un volant. Et après l'avoir essayé, c'est trop cool un petit volant. Franchement, si vous n'avez pas encore essayé de Peugeot récente, bah, essayez de voir un pote s'il en a un et essayez là. Voilà. Si on devait parler des performances de la voiture, on peut pas trop parler des performances de cette voiture parce que c'est pas son but. Mais après c'est biaisé parce que moi je suis habitué à conduire un Qashqai qui a 110 chevaux pour 1,4 tonne. Et là du coup j'ai 100 chevaux pour 1090 kg. C'est sûr que c'est différent. Pour moi, ouais, il faut que le rapport de kilo par cheval soit de 10. Donc en gros, un cheval tire 10 kg. C'est un rapport poids-puissance suffisant. Donc une voiture qui fait 1 tonne tout rond doit faire 100 chevaux. Au niveau de... Voilà, je peux pas vous montrer la pêche qu'elle a parce que je suis pas d'autoroute ni de nationale proche de là où je suis actuellement. C'est que des petites départementales, donc je peux pas vous faire des grosses accélérations, ça sert à rien de toute façon. Mais, vu que j'ai déjà pris l'autoroute avec, pour s'engager sur l'autoroute, c'est correct. Franchement, on s'engage comme il faut quoi. Tu te mets pas en danger ou à te chier dessus, à dire merde, il y a le camion, il arrive, je vais pas avoir le temps de passer. 100 chevaux dans cette petite voiture, c'est suffisant. Quelle motorisation existe à part celle-là? Si je dis pas de conneries, hein, je vais vous faire la liste, il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliées. En thermique, on a le 1 litre PureTech 3 cylindres, essence, 75 chevaux. Ça, je vous conseille pas trop, donc déjà si vous achetez une voiture neuve et que vous prenez ce genre de motorisation, bah, c'est chiant quoi. Sachant que celle qui a 100 chevaux, celle-là, elle a que 5 chevaux fiscaux. Donc vous n'allez pas non plus payer cher en assurance pour une voiture qui a 100 chevaux.
Donc n'achetez pas une version avec 75 chevaux, vous allez vous traîner le cul, à moins que vous fassiez que de la ville, mais si vous faites que de la ville, prenez le bus, cassez pas les couilles, achetez des voitures. Ensuite, l'autre motorisation essence, j'ai un ami qui l'a, je l'ai essayé, elle est sympathique. C'est 3 cylindres 1 litre de PureTech 100 chevaux. Donc il y a une version 100 chevaux diesel et une version 100 chevaux essence. Ce serait intéressant de faire une comparaison des deux véhicules. Alors, c'est là où après je ne suis plus sûr. Si je dis pas de conneries, elle existe en 1,6 litre Blue HDI 130 et en 130 chevaux essence, mais je ne connais pas la motorisation. À vérifier. Pour moi, si je devais acheter une voiture neuve, quitte à mettre le prix, je pense que je prendrais la version 130 chevaux. Et bien évidemment, il y a une version électrique avec des batteries de 50 ou 70 kW. Je suis pas très fan de l'électrique, donc je m'y connais pas plus que ça. Et j'achèterai clairement pas une 208 électrique. Petite parenthèse, au niveau de la garde au sol, la voiture n'est pas trop basse. On frotte pas sur les dodanes, même les dodanes vénères qui sont pas du tout aux normes. Bon, faut les prendre doucement, c'est logique. Mais on frotte pas, j'ai pas encore frotté avec cette voiture. Et du coup, c'est relativement agréable. Je pense avoir donné mon avis sur à peu près tout. C'était peut-être un peu chiant pour vous et un peu long dans le sens où sur le niveau essai routier, vous me voyez parler, vous voyez à peine le volant, mais désolé, je peux pas faire autrement. Sur cette voiture, je peux pas faire autrement. Peut-être la prochaine voiture que j'essaierai, il y aura un angle plus agréable pour vous quand vous regardez. Mais voilà, si on devait conclure, avant de faire l'outro, si on devait conclure sur l'essai de cette voiture, c'est un véhicule très réussi. Est-ce que ça va bien vieillir? Je ne sais pas, parce que celle-là, elle est de 2021. C'est trop tôt pour voir les défauts de la voiture. On verra ensuite dans 5-10 ans la fiabilité de cette voiture. Ah, point positif également, c'est une boîte 6. Des fois, sur les petites motorisations comme ça, ils mettent des boîtes 5, c'est assez chiant. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. Donc si ce nouveau format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'était mon avis sur la 208 1,5 litre HDI 100 chevaux. Voilà, donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.